Muy buenos días. Bonjour, Un saludo al misionero mes Miguel Bermúdez salutations au Marín, a missionnaire todos los Miguel hermanos Bermúdez allá Marín en et Valencia, à tous les frères Venezuela, là-bas à Valencia, au y también a Venezuela, todos los que están aquí et aussi tous presentes ceux qui sont ici présents y los que están et ceux conectados qui a sont través connectés del au travers du satélite satellite Amazonas y el satélite et du Eutelsat satellite 8 Eutelsat 8 en los diferentes países. dans les différents pays. Hoy, Aujourd'hui, 4 de mayo dimanche 4 mai de este año 2005, 2025. nos dice en el libro Il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, en el capítulo au chapitre 22, 22, verso 10 en verset adelante, 10 et suivant, y me dijo, et il me dit, no selles las palabras de la ne scelle point les profecía de paroles de la este libro, prophétie de ce livre, porque el tiempo car le está cerca. temps est proche. El que es injusto, Que celui qui est sea injuste injusto todavía, soit encore injuste, y el que es inmundo, que celui qui est souillé sea inmundo se todavía, souille encore, y el que es justo, et que le juste practique la pratique justicia encore la todavía, justice, y el que es santo, et que celui qui est saint santifíquese se todavía. sanctifie encore. He aquí, Voici, je viens bientôt, y mi galardón et ma rétribution est avec para moi, recompensar pour rendre à cada chacun uno según sea selon ce qu'est su obra. son œuvre. La venida del Señor La venue du Seigneur es igual égale la venida. la venue du jugement. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous asseoir, vous qui êtes debout, Bondad. s'il vous plaît. En el mensaje Dans le message estar unánimes, Tant d'être d'un commun accord qui a été prêché de mayo le vendredi 3 mai 1974. 1974 ici à Cayey, à Porto Rico. Le docteur William Soto nous dit Estamos en el tiempo Nous más sommes grande y más glorioso au de temps todos le los plus grand et le plus glorieux de tous les temps. estuvieron los apóstoles. Comme l'ont été les apôtres en ce temps-là, Habíamos pensado y habíamos nous avions esperado pensé et nous avions attendu la persécution, la pression et nous disions ¿Cómo vendrá esa Et presión? comment viendra cette pression? Usted quiere saber Vous voulez savoir comment elle viendra et pourquoi elle viendra? cuando Alors Dios regardez, obra en una quand Dieu agit une fois, la prochaine fois qu'il agit, il agit de la même manière. y el diablo Et le diable, quand il fait les choses contre le plan de Dieu, las hace il les también fait aussi de la misma de manera. la même manière. En la página 62, À la page 62 du livre de citations, párrafo le paragraphe 547 547 dit tanto como « Ce tenemos qu'on aquí attend ici, un démon, est presque inoffensif à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. él tiene, Il le faut. recuerdan, Vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés de Légion? ellos tenían Ce qu'ils avaient, hacer más travesuras, ils voulaient encore faire des mauvais coups. quieren meterse. Alors ils voulaient entrer dans les pourceaux. Él escribe ahí arriba, Il écrit là en haut, le diable ne peut pas faire de mal no tiene s'il n'a personne avec qui y agir. ahí escribe la Et là il écrit le serpent, Caïn, Judas, l'antéchrist, la bête, c'est-à-dire tous ces instruments en esos días. en ces différents temps. Ahí puso, Là il n'en a mis que quelques-uns. así que diablos tienen Donc les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. alguien por medio de Quelqu'un à travers qui agir. y ese es el modo Et c'est ce que Dieu fait lui aussi. él tiene Et il doit nous avoir, él nous. está dependiendo de Il nosotros. compte sur nous pour agir à travers nous. Él escribe la cabeza Il écrit, la tête a besoin d'un corps pour agir. porque como Vous voyez? Parce que comme il en a été en chaque temps, dans chaque âge et dans chaque dispensation, en este tiempo final en ce temps de la fin, todas las cosas toutes les choses que Dios que Dieu hizo, a faites, dice aquí el doctor, comme nous le dit ici le docteur William Soto, Dios hizo en el pasado, que Dieu a faites dans le passé, vuelve a repetir, il actualizadas, les répète, actualisées, en agrandit este tiempo. en ce temps-ci. Ahora dice, Maintenant, il dit, si le lui, si ça a fonctionné là-bas, él si lo lui, hace, s'il a réussi à faire quelque chose là-bas, il essaiera de nouveau de faire de la même manière. cuando el pueblo Et quand le peuple de Dieu fait une chose, el diablo le se diable la la combat misma manera. de la même manière. Voyez? Pusimos el ejemplo Là, nous avons donné l'exemple de esa forma de cette façon en que Dios dont Dieu a agi dans chaque âge et dans chaque dispensation par un messager et son peuple, le groupe d'élus, et aussi le diable, d'un autre côté, levanta lui aussi, il suscite ses sujets, instrumentos. ses instruments. Cuando el pueblo Quand de le Israel, peuple d'Israël, ou quand le peuple de Dieu, là-bas, au temps des apôtres, comenzó a proclamar a commencé à proclamer le salut au nom du Seigneur Jésus-Christ, comenzó a predicar un qu'il a evangelio commencé à prêcher un évangile différent de la prédication de la loi, contrario a la ley, très contraire à la loi, nombre nuevo, et un nom nouveau, que ese signalant que c'était le nom de Dieu, señalando que ese era el nombre signalant que c'était le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pues recuerden, car rappelez-vous, predicando a nous ne prêchons pas à notre Dieu, los apóstoles, comme les apôtres ne prêchaient pas non plus à notre Dieu. ellos estaban predicando Ils prêchaient le même éternel de l'Ancien Testament del cual habló Moisés, dont a parlé Moïse, con un nombre
mais maintenant avec un nom nouveau pour ce temps. Et maintenant, le temps est arrivé où le Seigneur a dit, moi j'ai un nom nouveau. Moi j'ai un nom nouveau. Et je vais mettre mon nom nouveau sur mes enfants là, sur les vainqueurs. Je vais leur donner un caillou blanc. Et sur le caillou blanc, je vais leur donner un nom nouveau. Donc, quand il parlera un jour, tout comme en ces temps-là, vous écouterez la proclamation du message de rédemption. Non. Mais de quoi? Oh, ce n'est pas un message de rédemption, ce n'est pas un message pour le salut, ce n'est pas un message pour le salut. Le monde a déjà franchi la ligne. C'est un message différent. À la page 22 du livre de citation, paragraphe 181, le révérend William Branham nous dit dans cet extrait, les eaux du jugement qui avaient détruit les incroyants, c'étaient les mêmes qui avaient transporté Noé en sécurité. Le message de l'Évangile, et au-dessus il est écrit du royaume, qui détruira les incroyants, emportera l'Église dans l'enlèvement, avant que le jugement frappe. Voyez, ce même message, c'est le message de l'Évangile du royaume qui détruit les incroyants, mais ce même message emporte l'Église dans l'enlèvement. Parce que ce message contient la bénédiction pour les élus et la malédiction pour les incroyants. Emportera l'Église dans l'enlèvement avant que le jugement frappe. Et au-dessus, il est écrit l'Évangile du royaume, le message de l'Évangile de jugement. Le docteur William Soto continue à dire ici, et comment peuvent-ils apparaître avec un message différent alors que ça fait déjà presque 2000 ans que nous prêchons Jésus de Nazareth comme l'agneau de Dieu? Comment peuvent-ils prêcher maintenant, mettre un lion dans l'affaire, alors que ce que nous voulons c'est un agneau? Alors que ce que nous voulons c'est le salut? Comment peuvent-ils y mettre maintenant un lion? Un lion ne peut pas porter le salut. Comment peuvent-ils y mettre un lion? Un lion, ce qu'il apporte, c'est le jugement. Alors, nous ne voulons pas la prédication d'un lion. Nous ne voulons pas connaître Dieu comme roi des rois. Nous ne voulons pas le connaître comme le fils de David. Nous voulons le connaître et que ça continue comme fils de Dieu. Amour, miséricorde. Mais c'est que le temps de miséricorde est déjà terminé. Rappelez-vous Apocalypse 10, où il nous est dit que cet ange puissant dit qu'il n'y aurait plus de temps. Et le temps de quoi? De rédemption. Et maintenant, il continue à dire, et maintenant est déjà arrivé le temps de la proclamation d'un message de réclamation, un message de jugement, un message dans lequel chaque chose reçoit de Dieu ce qui lui correspond. Ceux qui ont fait du bien reçoivent la bénédiction de la part de Dieu, la fiancée. Mais ceux qui ont mal agi à travers les âges, maintenant qu'ils sont découverts et qui sont déclarés faux antichrist, et ils sont déclarés ceux qui sont réellement, et le monde et les dominations n'aiment pas ça. Comme ceux de la loi n'ont pas aimé ça, quand les apôtres sont venus proclamer un nouveau message et proclamer que la loi était déjà terminée. Ils n'ont pas aimé ce nouveau message. Comme beaucoup n'aiment pas ça maintenant, même parmi ceux qui étaient dans le message, qui sont dans le message, ils n'aiment pas non plus ce tour de coin, ce changement de dispensation. Maintenant, regardez dans le message la seconde venue du Seigneur, à la page 6, le révérend William Branham nous dit, et ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu, car l'heure de la condamnation est imminente. Là, il écrit jugement, et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux, car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir, les croyants et les incroyants, ceux que le Seigneur vient prendre et ceux qu'il vient condamner. À sa venue, il bénira les uns et maudira les autres à son apparition. Il écrit à droite, apparition, venue. Rappelez-vous, l'apparition c'était dans le 4e Élie, et la venue c'est Jésus avec le ministère de Moïse et Élie. Ce que nous avons lu ces jours-ci. Maintenant, voyez, il est dit,
Voyons ici, continuons un petit peu plus bas, il a dit, là au même endroit, et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste avant, à la veille, plutôt, de notre petit réveil, nous devrions solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous en sommes proches. Si je voulais savoir l'heure, je regarderais à ma montre. Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, ou le mois de l'année, je consulterai le calendrier. Et si je veux savoir si le temps de ce glorieux événement est proche, je consulte la parole de Dieu. Elle indique le temps où cela se rapproche. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Le temps est proche. Pour Jean le révélateur sur l'île de Patmos, cela a été un très grand événement au point que lorsqu'il a vu l'avant-première de la venue du Seigneur, lorsqu'il a vu les malédictions qui reposaient sur les incroyants et les bénédictions qui reposent sur les croyants, il s'est écrié, « Oui, viens, Seigneur Jésus !» Son cœur avait été tellement ému par cela, après tout ce qu'il avait vu, ces événements qui précèdent sa venue, qu'il s'est écrié, « Oui, viens, Seigneur Jésus !» Et après qu'il eut vu tout l'âge de l'Église défiler devant ses yeux, et qu'il eut tout vu, en grande ligne, la façon dont cela arrivera, il s'est alors écrié, « Viens, Seigneur Jésus !» C'est glorieux de voir la venue du Seigneur approcher. Et en face ici, il écrit, « Tout repose sur la seconde venue après sa mort à la première. À sa venue, il bénira les uns et il maudira les autres. » La venue du Seigneur est l'unique espérance. Maintenant, le docteur William Soto continue à dire ici, dans le message que nous lisons, tant d'être d'un commun accord, en ce temps-ci, la cause sera la même. La cause de la persécution, de la pression de la fiancée, c'est que le message que la fiancée prêchera, le message de réclamation, message de Dieu comme lion, le Seigneur lui-même comme lion, avec un nom nouveau, comme le fils de David, ce message, ils n'aimeront pas ça. Il sera contre tout ce qu'on a prêché à travers les âges. Parce que le temps des âges est déjà terminé, alors la persécution et la pression viendra. Alors, comme ils ont été appelés, les disciples ont été appelés, et leur doctrine a été appelée voie sectaire. Et Paul disait, selon la voie qu'ils appellent secte, selon cette voie, je sers Dieu. Ce message, la révélation, la réclamation du Seigneur comme lion, et le message qu'il apporte sera appelé de la même manière. Une voie sectaire. Ça, c'est une secte. Ne viennent-ils pas maintenant dire qu'il n'y a plus de salut pour personne? Ne viennent-ils pas maintenant dire que celui qui est souillé se souille encore? Maintenant, vous voyez, c'est cette même chose qu'ils disent. Et ceci ne fait que commencer. Imaginez quand ceci commencera là, à avoir un plan international avec le monde de dehors. Maintenant, vous voyez déjà comment tout cela va grandir, augmenter, jusqu'à ce qu'arrive cette pression qui a déjà été prophétisée. Mais c'est ce que dit la Bible. Quand il n'y a plus de temps, alors il n'y a plus de temps pour se purifier. Le monde n'a pas l'occasion de se purifier de ses péchés, parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Qui n'a plus l'occasion de se purifier? Le monde. Mais l'Église fiancée, si. Parce que l'Église fiancée a un nouveau propitiatoire. Et c'est ça que le monde ne sait pas. Disons que c'était la carte dans la manche, disons, que Dieu avait réservée, gardée en lui, et ça est ouvert, révélé aux élus de Dieu. Parce que sinon, ce que notre frère William disait, cette fois qu'il est retourné, où nous avons prié pour lui, et Dieu a exaucé notre prière, et il y a eu une résurrection là, et voyez, il est revenu, et ensuite, alors bien entendu, Dieu l'a déjà emporté de la façon dont les médecins avaient déjà dit
qu'il avait terminé ses jours quand Dieu l'a emporté se reposer. C'était quelque chose qui n'a pas été vu dans les messagers, par exemple, ni en Jean-Baptiste, ni Jésus, qui sont morts tragiquement, et non plus dans le révérend William Branham, qui est mort d'un accident. Vous voyez, Jean, on l'a décapité, Jésus crucifié, frère Branham est parti suite à cet accident à cause des coups qu'il a reçus. Et voyez, le prochain, c'est Apocalypse 11, la façon dont il meurt. Il s'en est allé tranquillement. Maintenant, vous voyez comment, quand il est retourné en 2017, il a dit que s'il n'était pas revenu, vous devriez passer par la grande tribulation. Parce que Dieu, en ce temps, faisait connaître tout ce que serait ce ministère messianique sur la terre, au milieu du peuple, l'Église fiancée. Et par sa venue, là, il montrait, représentait, typifiait cette venue de l'ange puissant, apportant le titre de propriété à cet instrument, à ce dernier prophète, le Benjamin des prophètes, pour qu'il prophétise ainsi sur beaucoup de peuples, de nations et de langues, qu'il apporte le message de jugement. Maintenant, vous voyez pourquoi il a dû retourner. Et ensuite, il s'en est allé. Il a demandé plus de temps et Dieu lui a donné ce temps. Maintenant, vous voyez, il est dit encore ici, à cette page, voyons ici la page 62 du livre de citations, paragraphe 542, il nous a dit, là, la venue est si imminente, la seconde venue de Jésus, il est en train de rassembler ses élus. Je crois cela. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Où sera le cadavre? Les aigles s'assembleront. Et là, il écrit à gauche, les anges, Moïse et Élie. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il a son unité, sa vraie unité, se montrant parmi eux, de chaque dénomination, rassemblant ses élus de toutes sortes d'églises, de partout. Il est en train de faire sortir ses enfants, se conformant précisément à sa parole. Et il dessine une bien angulaire à gauche. Quoi? Eh bien, la venue du Seigneur Jésus est si imminente, la venue du jugement. Il appelle ses élus à se rassembler dans une unité avec lui-même, avec le même genre de ministère qu'il avait. Il appelle les élus pentecôtistes à sortir pour que la pierre de fête vienne là-dessus. Un ministère exactement du même genre descendant en plein là-dessus. Il dessine à gauche une pierre angulaire et les âges, appelant ses enfants de toute dénomination et de toute condition sociale. Qu'a-t-il fait? Il a mis un vrai docteur avec eux, de vrais prophètes qui s'en tiennent à sa parole, à la Bible. Et il écrit à droite, docteur égale prophète, la voix. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Si c'était sa voix alors, c'est sa voix maintenant. Tout ce qui est contraire à cette voix n'est pas la nourriture des brebis. Elles ne suivront pas cela. Ô frères, de l'Est, de l'Ouest, de toutes dénominations, de toutes organisations, ils viennent de l'Est et de l'Ouest et se rassemblent. Il dessine bien angulaire et les âges à gauche, et les divise tous là, et il écrit aussi en bas, Est, Palestine, première dispensation, la loi, Ouest, USA, deuxième dispensation, la grâce. Et en haut, il écrit la venue du Seigneur égale la venue du jugement. Maintenant, le docteur William Soto continue à dire ici, dans le message « Temps d'être d'un commun accord », alors, ça c'est un message que les gens n'aiment pas. Imaginez, tant de gens perdus et leur dire qu'il n'y a plus
de possibilités, alors les religions, les gouvernements, tous les systèmes diront « ça, c'est une secte ». Ôter l'espérance à une humanité qui est déjà presque morte, ils disent « presque morte », mais elle est morte complètement. Ils sont morts et ils ne le savent pas. Et leur ôter la dernière espérance qu'ils avaient, l'agneau de Dieu. Mais ce n'est pas que nous la leur ôtons, c'est que le Seigneur s'en est déjà avancé. Il n'est plus agneau. Il n'y a plus d'espérance pour eux. Ce qu'il y a là, c'est le jugement, la destruction, la grande tribulation. Maintenant, regardez, lui, là, cette année, il prêchait de cette façon. Et ensuite, vous voyez plus tard que les baptêmes ont commencé, bien qu'avant, il est dit dans certains messages qu'il était sur le trône d'intercession, mais ça ne s'était pas ouvert complètement jusqu'en 2000. À partir de là, il commence à parler plus clairement de la position de la fiancée en ce temps, où, jusqu'en 2018, on réalisait des baptêmes d'eau, la Sainte Seine, le lavage des pieds et tous ces mémoriaux. Maintenant, ici, vous voyez, il montre le Saint-Esprit là, comment ce serait plus tard, comment ce serait quand il s'avancerait du trône d'intercession, chez Frère Branham, dans le livre des Sceaux, où il disait que c'est dans l'avenir. Maintenant, il continue à dire ici, alors, ce que la fiancée prêchera pour le monde, c'est entrer dans la grande tribulation. Avez-vous rejeté le message du salut? Avez-vous rejeté Christ comme agneau? Et maintenant, il se trouve comme lion. Et maintenant, il n'y a personne qui paraisse debout devant lui. Maintenant, qui pourra résister à sa venue? Maintenant, qui pourra lui résister? D'abord, on s'est moqué beaucoup de l'agneau. Vous savez qu'un agneau, on le frappe et on le traite comme on veut, et il est tout tranquille. Mais tenez compte maintenant que maintenant c'est un lion. Tenez compte maintenant que maintenant c'est le temps où les Ananias et Saphira auront leur part, que celui qui montait ne monte plus. Maintenant, regardez à la page 183 du livre, ou le paragraphe 183 de la page 22 du livre de citation. La page 22, paragraphe 183 dit « Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant du ciel. Cela viendra-t-il d'ici peu, Frère Branham? C'est maintenant, et j'espère que je n'aurai pas à rendre ceci si personnel dans cette réunion même, mais votre esprit en vous, qui vous est donné par Dieu, peut saisir ce dont je parle. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire, et il se révèle pendant les quelques dernières années à son Église dans la miséricorde, leur manifestant sa grande présence, accomplissant les mêmes œuvres qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur terre, se révélant comme il l'a fait Abraham avant la destruction. Il est venu maintenant dans la miséricorde, il se révèle à l'Église. Il écrit en haut, sur ce paragraphe, la venue de la gloire. Venue de la gloire. Venue de la gloire, Fils de l'homme, grâce et jugement. Là, à droite, est en train de se révéler, au début de ce paragraphe, il écrit « Avec Élie, cela a été raillé et ridiculisé. La prochaine fois, et il écrit dans la troisième dispensation, une pierre angulaire en haut, sur là, et là une pierre angulaire. La prochaine fois qu'il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde et les nations qui ont oublié Dieu et qui ont rejeté leur voie de grâce, ou plutôt leur jour de grâce. Et il écrit deuxième dispensation, ou plutôt leur jour de grâce. Il écrit là, Élie et Moïse. Et au-dessus, là, de ce paragraphe, à cette page 23 en haut, il écrit Apocalypse 19, 11 à 21. Il continue à dire, c'est maintenant le temps où c'est un trône de jugement. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, que vont devenir les impies et les pécheurs? Là, si la chose va être dure, même pour la fiancée, que chacun doit être droit, et s'il n'est pas droit, alors, l'apôtre Paul a dit une fois, livrez-le à Satan. Au paragraphe 528 de ce livre de citation, le révérend William Branham nous dit, de la page 61,
J'ai souvent désiré entrer dans une église. J'attends ardemment de voir cela. Je pense, ou je pourrais entrer par la porte de derrière, la porte de devant, où que ce soit. Regarder dans l'assistance et voir une église parfaite et tout à fait en ordre. Le péché ne peut pas rester là, non. L'Esprit dénoncerait cela. Vous voyez, ça ne peut simplement pas y rester. C'est comme Ananias et Saphira. Vous ne pourrez simplement pas le faire. Il n'y aurait pas de péché dans ce groupe. Et en haut, il écrit Ananias et Saphira. Parce que on les ferait sortir. Maintenant, regardez quelque chose qu'il nous a dit dans le message des âmes en prison, à la page 46. Il dit, un de ces jours, si ce n'est pas déjà fait, vous franchirez cette ligne, vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est bien. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Comme elle n'avait pas non plus le désir de faire ce qui est bien, Saphira, parce qu'on lui en a donné l'occasion, on lui a demandé, on lui en a donné l'occasion, mais elle n'avait plus le désir de faire ce qui est bien. C'est toute une affaire. Frères, sœurs, vous rendez-vous compte de ce qui vient d'être dit? Vous franchirez cette ligne et vous ne voudrez plus jamais le faire. Elle n'a pas voulu faire ce qui était bien. Elle avait l'occasion là de le faire. Vous continuerez à entendre l'Évangile, bien sûr, mais vous ne l'accepterez jamais. Vous ne pouvez pas l'accepter. Mais l'Évangile sera prêché aux condamnés, à ceux qui sont perdus pour l'éternité. Et il écrit à droite les perdus, qui ne peuvent plus jamais être sauvés. Vous en êtes déjà à ce point, et vous ne le savez pas. Vous pensez vivre dans les plaisirs, mais vous êtes morts, quoique vivants. Ananias et Saphira, eux, regardez, c'était quelque chose qui était à eux. Mais ce qu'ils devaient lui dire, c'était « je vais le vendre à tant, je vais garder ceci, et prends ceci pour l'œuvre ». Et eux, avec cela, ils voulaient continuer à vivre dans les plaisirs, continuer le style de vie qu'ils avaient. Maintenant, voyez-vous, eux, ils étaient déjà morts, quoi qu'ils soient vivants là, parce que vous voyez que quand Ananias est entré, c'était le premier, il est sorti mort. C'est-à-dire qu'il est mort et sorti par là. Il est entré vivant et sorti mort. Saphira est entrée vivante et sortie morte. Et beaucoup en ce temps de la fin sont entrés vivants, mais ici, ils sont représentés par ceux-ci dont Frère Branham parle ici, où il dit « Vous en êtes déjà à ce point et vous ne le savez pas. Vous pensez vivre dans les plaisirs, mais vous êtes morts, quoique vivants. » Maintenant, voyez, oh écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure, l'Évangile leur avait d'abord été prêché avant qu'ils partent sans miséricorde. Et il écrit Apocalypse 10, 1 à 7. C'est-à-dire qu'avant de s'en aller, ils ont écouté, ils se sont assis à des réunions comme celle-ci et ils écoutent encore, mais ils sont déjà morts. Il dit, vivants, quoique morts. Revenons-en à cette partie-là, où il le dit, Frère Branham, vous pensez vivre dans les plaisirs, mais vous êtes morts, quoique vivants. Par conséquent, ce qui est arrivé là à Ananias et Saphira, en ce temps-ci, d'une façon actualisée, le dernier fléau, c'était la mort spirituelle, et voyez-vous, là, ils sont sortis morts. Ici, vous voyez, ils étaient, et ils sont sortis, mais ils sont sortis morts, quoique vivants. Quoique vivants, ils sont morts. Et ça, c'est quelque chose de triste, que la personne, devant Dieu, est déjà morte. Elle peut crier, piquer des colères, dire ce qu'elle veut dire, et elle ne va rien dire de bon parce que là, le diable est manifesté dans ces personnes, donc il ne va rien dire de bon. Maintenant, regardez, dans cet autre endroit,
À la 533 de cette même page 61, il dit « Ceci est l'ardent désir de mon cœur, voir une église qui est tellement remplie de Dieu que le péché n'y demeure nulle part. L'Esprit de Dieu dénonçant cela, où que ça soit. J'aimerais voir cela. Et une chose que je désire, la grande vision de la part du Seigneur que j'ai toujours désiré avoir de la part du Seigneur. Il me l'a donné l'autre matin vers 10 heures le matin. Et il écrit la vision de la tente, une étoile de David, 10 AM. Et cela a satisfait mon désir. Depuis des années et des années, depuis que je suis ministre, j'ai ardemment désiré voir cela, et cela a finalement arrivé. Maintenant, je suis très reconnaissant à Dieu. Je n'ai rien dit à ce sujet, je l'ai tout simplement écrite. Et je sais que c'est exactement ce que j'ai toujours demandé. Et il écrit au-dessus de la page du paragraphe 533, Ananias et Saphira, égale dans l'attente. Vous voyez comment se répète de nouveau tout ce qui s'est produit à la première venue du Seigneur. Et aussi à la page 500 ou au paragraphe 546 de la page 62. Si une véritable Église est ordonnée de Dieu, réellement remplie du Saint-Esprit, si un péché apparaît dans l'Église, il y aura un autre Ananias et une autre Saphira. Il dessine une pierre angulaire à droite et les âges. Et en haut, il écrit Ananias et Saphira. Et aussi à la page, voyons ici le paragraphe, c'est le 539, ça c'est de la page 171. Il dit, vous savez, l'heure va bientôt arriver, où ici, au milieu de nous, le Saint-Esprit va parler, comme il l'avait fait dans le cas d'Ananias et Saphira. Cette heure arrive, souvenez-vous bien de ça, que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. Et il écrit là, dans son temple, là juste après, à la fin de cette phrase, et il dessine à droite là une pierre angulaire, et en haut, il écrit, à travers Saint Pierre, il a parlé à Ananias et Saphira. Et il parlera par son, et là, ange, ici il y a un A, ça doit être de ange, c'est-à-dire parce que là-bas c'était le Saint-Esprit à travers Saint Pierre. Il a parlé à Ananias et Saphira. Et ici, il parlera par, il parlera par son A, c'est-à-dire par son ange. C'est-à-dire qu'en ce temps de la fin, il parle aux incroyants, aux folles et aussi à la fiancée. Parce que le troisième pull, il a dit à la page 119 du paragraphe 1057 que le troisième pull est adressé aux perdus, aux folles, et il est aussi à la disposition de la fiancée. C'est-à-dire que le troisième pull couvre tous les groupes. Et regardez aussi à la 11a, paragraphe 106, il nous est aussi dit là que l'Église pentecôtiste se redresse, se met en ordre avec Dieu, et je vous prouverai que le Saint-Esprit y viendra directement. Et bien ceci, l'Église sera si remplie de la puissance du Saint-Esprit qu'aucun membre ne pourra commettre un seul péché. Le Saint-Esprit dévoilera cela, comme dans le cas d'Ananias et Saphira. Quoi? Il dévoilera cela. Par conséquent, le Saint-Esprit, en ce temps de la fin, voyez comment il a fait la séparation, le tri, et il fait sortir tous les Ananias et Saphira, incrédules à l'égard de la parole, à l'égard de ce que Dieu est en train de réaliser, incrédules à l'égard de la seconde venue du Seigneur. Et ils sont appelés à sortir. Mais voyez que quand ils sont appelés à sortir, cela représenté par Ananias et Saphira là-bas, qui sont sortis morts. Par conséquent, ici, ils sortent morts spirituellement. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas le faire quand vous ne voulez même pas recevoir votre formation de l'école maternelle. Et en haut, il écrit là, Ananias et Saphira. Maintenant, il continue à dire ici, c'est un temps, dans le message que je lis, temps d'être d'un commun accord, c'est un temps de régler tous les comptes que nous avons à régler. C'est un temps de régler nos vies devant le Seigneur. C'est un temps où l'épouse du lion doit se trouver réellement comme une reine.
Elle doit marcher comme elle doit marcher, selon la volonté de son roi, son époux. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Chacun doit être dans sa position correcte en cette heure finale. La venue du Seigneur égale la venue du jugement. Cela était pour moi un grand privilège et une grande bénédiction de pouvoir causer avec vous pendant ces petits instants maintenant le matin. Et nous nous reverrons à l'activité de 10 heures du matin où nous verrons là cette étude sous ce thème que nous écouterons et verrons, qui est déjà enregistré, celui de Pasteur vainquant l'ennemi par l'Esprit du Dieu d'Israël, prêché par le Dr William Soto le 8 mars 2007. Maintenant, nous avons vu, lors de cette petite causerie, la venue du Seigneur égale la venue du jugement. Continuons à passer une journée heureuse et bon appétit aussi, spirituel et physique aussi. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous.